Bon matin et bienvenue à San Gabriel. On est vraiment pas loin de la frontière colombienne et aujourd'hui il fait beau. Grand ciel bleu apparemment pour toute la journée. J'ai pris la décision de passer en Colombie parce que bon en Équateur la météo est vraiment pas terrible. Pour les prochains jours, que ce soit côté amazonien ou côté de la côte, il y a eu beaucoup d'inondations, il y a plein de routes qui sont fermées. Donc je vais passer malheureusement en Colombie, donc j'aurais fait une petite semaine en Équateur, plus ou moins. Un peu dommage mais bon, c'est comme ça. Donc on va prendre tranquillement, pas vite, je vais mettre le contact d'abord, la route de Ipiales et de la frontière avec la Colombie. On va passer aujourd'hui. Aussi un truc, c'est qu'aujourd'hui on est vendredi. Si je ne passe pas à la frontière un jour de semaine, je ne pourrais pas acheter d'assurance en ville. Je serais obligé de les acheter à la frontière et à la frontière c'est 3 fois plus cher. C'était soit je passais donc aujourd'hui ou alors j'attendais lundi, mais au vu de la météo, je vais juste passer la frontière aujourd'hui, comme ça je peux aller acheter mes assurances tranquillement sans problème. Donc on va prendre tranquillement la route de Ipiales puis se retrouver pour passer la frontière. Donc je vous dis à tout de suite. Bon, ça a pris un peu moins de 30 minutes pour la partie Équateur. Donc, on quitte l'Équateur. Bon, on est 2 heures plus tard à peu près. Et j'ai reçu tous les papiers de la douane pour la moto. C'est ça qui était le plus long en fait, l'immigration il y avait littéralement personne. Donc j'ai juste attendu à la douane. Mais bon, comme à chaque frontière j'ai un peu envie de dire, toujours la douane qui est plus long. Et voilà, bienvenue en Colombie. On va se diriger vers un premier monument qui est vraiment pas très loin. Donc une église en fait qui est juste à la frontière entre l'Équateur et la Colombie, qui est juste magnifique, qui est impressionnante. Et ensuite je vais voir est-ce que je vais passer la nuit, jusqu'où je vais rouler. Mais bon, ça c'est des questions pour après. Pour l'instant vraiment, bienvenue en Colombie, nouveau pays de ce voyage qu'il faudra quitter par avion. Mais ça ce sera du coup expliqué dans les prochaines vidéos. Là on va d'abord aller voir les premières choses et il fait beau. J'avais peur qu'il fasse moche, mais on a de la chance aujourd'hui, il fait joli. On y arrive. Juste falloir trouver un stationnement, je sais pas trop où. Il y a un truc auquel j'ai pas pensé, c'est que on va aller dans une église, puis j'ai des texettes aux pieds. Donc je me balade avec une maison en tête, c'est tout. C'était peut-être pas l'idéal, j'aurais dû penser à ça avant. J'aurais dû changer de chaussures, mais bon, c'est comme ça. Bon tu sais pas trop ce que ça fait là, mais c'est vachement stylé, puis ça y est. On profite, mais alors pourquoi pas vraiment perdu. Enfin perdu. Quand même un village à côté, mais à côté vraiment de la frontière avec l'Équateur, c'est vraiment tout juste à côté. Bon, direction San Juan de Pasto, qui est à 80 km d'ici, puis c'est là où je vais passer la nuit avant de prendre la route demain, parce que demain il va falloir que je fasse un choix. C'est une question pour ce soir / demain matin. Là on peut juste rouler tranquille, ça aurait fait une petite journée pour changer. On aura fait 150 km aujourd'hui, ce qui fait plaisir aussi. Bon matin, on va partir de San Juan de Pasto. Du coup je me suis arrêté hier après avoir passé la frontière. Et aujourd'hui on va prendre la direction du désert de Tatacoa. Alors bien qu'il soit que à 350-400 km, Maps annonce environ 12 heures de route. Ou 13 heures de route. Donc on va bien évidemment s'arrêter quelque part en chemin. L'objectif global de la semaine, ça va être de se rendre tranquillement vers Medellín. Et après je sais pas. Ça m'inquiète toujours de voir des camions et des bus et des voitures garées comme ça sur le bord de la route. C'est pas bon signe. Après il y a des voitures qui viennent dans l'autre sens, c'est que la route doit être partiellement ouverte au moins. Ouais, beau style.
l'instant, c'est donc fermé. Bon, bah apparemment, la route va être fermée pour 2 jours ou plus. Donc on va retourner à San Juan de Pasto, puis j'aurais perdu une journée à rien faire, à juste attendre. C'est pas grave. Donc bon, bah, on va être obligé de passer de l'autre côté. C'est dommage, apparemment la route est moins belle de l'autre côté, mais bon, pas vraiment d'autre choix. Eh bien, bon matin, on est dans la même ville qu'hier, donc on est toujours à Paso. La personne de la réception à l'hôtel m'a dit ce matin que des gens étaient venus de Mocoa pendant la nuit. Donc il semblerait que la route soit ouverte. Vu que c'est pas très loin, je vais aller faire un tour et voir, et sinon je prendrai une autre route. Le seul problème, c'est que l'autre route, elle est un peu, un peu dangereuse de ce que j'ai entendu. Donc c'est pas vraiment une zone où tu as envie de passer la journée, quoi. Si on reste sur la route principale, qu'on s'arrête pas, qu'on trace vraiment pendant 5 heures jusqu'à la ville suivante, la grande ville suivante, ça se fait. Le policier au bord de la route, j'ai pas filmé, ça s'est fait vite. Je me suis arrêté vite sur le bord de la route pour leur demander si la route était ouverte. Ils ont appelé à la radio et il y a une voie qui est ouverte, donc c'est bon, je peux y aller, je peux passer. Lui, il était pas à la bonne place au bon moment. Hein. Putain. Et en Colombie, c'est comme au Pérou et en Bolivie, les motos ne payent pas le péage. Bon, bah maintenant c'est direction le désert. Je sais pas l'état de la route, on m'a dit qu'il y avait du sable à certains endroits, donc on va voir à quel point ça va être 22 km de plaisir ou 22 km de galère. Je sais pas encore. Bon, j'ai troqué les 100 chevaux de ma KTM pour juste un seul. Juste le temps d'une petite balade en cheval dans le désert. Plutôt pas mal. C'est bien, tu peux aussi faire du off-road avec. Bon, des fois il prend des pauses, tu sais pas trop pourquoi. Après, est-ce que c'est pas comme KTM qui tombe en panne? Peut-être c'est un cheval KTM, on sait pas. Le seul problème, c'est que il y a des nuages et du coup pas de coucher de soleil derrière les montagnes. Mais bon, je vais continuer ma petite balade, puis je vais rentrer tranquillement à l'hôtel après. Bon matin, on est toujours dans le désert et aujourd'hui on va se diriger vers la vallée des Constellations, qui est une petite partie du désert qui est apparemment très jolie à voir, et ensuite on ira vers la vallée de Cocoa, je crois que ça s'appelle, une grande vallée où il y a des très grands palmiers, super beaux aussi.
Le désert est connu un peu comme le désert d'Atacama pour voir les étoiles et faire de l'astrophotographie ou de l'astronomie. Malheureusement, c'est que hier soir, il y avait des nuages. Tout ce qu'on pouvait voir, c'était la lune à travers les nuages, mais pas d'étoiles, rien du tout. Par là-bas, il a l'air de bien pleuvoir. Puis c'est vers là-bas que je vais me diriger après. C'est un peu moins cool. Et puis la petite balade hier soir au coucher du soleil à cheval, c'était vraiment bien. Voilà, GoPro avait plus de batterie pour le timelapse, mais c'est le champ de bataille. Puis la moto, elle est là-bas maintenant. J'ai un peu galéré, ça m'a pris un bon 20 minutes, je pense, de la sortir de là. Mais elle est sortie, j'ai pas eu besoin de chercher de l'aide ou quoi que ce soit. Il me reste juste à remonter tous les sacs sur la moto et ensuite on va pouvoir continuer la route tranquillement. On va sortir tranquillement du désert, c'est vraiment beau. Je suis vraiment content des Metzeler Karoo 4 que j'ai à l'avant, j'avais jamais roulé avec, des pneus de cette marque là même d'ailleurs. Si j'avais roulé là dans le désert avec les parties sablonneuses et de boue, avec les tractionnateurs GPS que j'avais jusqu'à Lima, je suis pas mal sûr que j'aurais passé un temps encore moins bon, un temps encore pire à galérer, parce que déjà dans le gravier je perdais tout le temps l'avant quand c'était un petit peu loose. Alors là ça aurait été la galère totale. Donc agréablement surpris. De toute façon j'avais pas le choix sur les pneus, mais je suis content du coup du choix de l'option que j'ai eu, on va dire. Et à l'arrière le Mitas 07 Plus, il est un peu plus off-road que le Enduro Trail Plus que j'avais avant. Et il fonctionne aussi, il a super bien fonctionné. Ça inspire confiance, en tout cas, tout va bien. Excusez-moi. Bon, visiblement, je suis passé au bon moment. Il y a quelqu'un à l'hôtel qui m'avait dit qu'il y avait des blocages. Je pense que c'est des agriculteurs qui bloquent la route et ils l'ouvrent genre 1 heure toutes les 4 heures. Donc je suis vraiment arrivé pile au bon moment parce que de toute façon j'avais pas les horaires, mais je savais pas que c'était là, je pensais que c'était autre part. Bon, tant mieux, j'ai pu passer, tout va bien, je peux continuer ma route tranquille vers mon étape du soir. ¿A qué hora? A las 6. A las 6. Sí, señor. Ok. ¿Se puede orillar ahí?
Bon bah après avoir poireauté 1 heure, c'est ouvert. On peut continuer la route, tout va bien. Bon matin, on est à Girardot et là on va se diriger vers la vallée de Kokora avec ces grands palmiers. Bon, j'ai vraiment pas de chance, hein. Peu importe où je vais, il y a du brouillard. Comme d'habitude, on se retrouve pour faire le trajet sur la carte. Alors la carte que j'ai trouvée est immense, il n'y en avait pas d'autre, mais bon, ça va très bien fonctionner aussi. On était donc en Équateur à San Gabriel qui est quelque part ici. On s'est rendu à la frontière, on est passé à Ipiales, on a fait un petit tour à Las Laras qui est juste à côté. On a pris la route de Pasto. Pasto, on a pris la direction de Mocoa. Puis c'est là qu'il y avait eu l'éboulement où j'étais bloqué le premier jour. On a pris ensuite la route des trampolines de la mort pour se rendre à Mocoa. De Mocoa ensuite, hop, tout ça, on a roulé jusqu'à Baraya. Donc de Baraya, on est allé dans le désert de Tatacoa pour passer une première nuit. Ensuite, on est revenu un peu sur nos pas, on est passé de l'autre côté, par ici. Ensuite, on est remonté, on a traversé le petit pont, on est revenu à la route principale pour se rendre à Girardot, qui est juste là. On a fait étape pour la nuit. Et ensuite, on est parti de Girardot, on a pris l'autoroute pour se rendre à la vallée de Kokora, qui est par ici. Donc voilà, ça fait le tour pour cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour se rendre à Medellín et continuer la route vers le nord. D'ici là, bonne semaine, puis à dimanche prochain.